Ayant appris le chinois en autodidacte, je n'aurais pas la prétention de m'attribuer les compétences d'un vrai professeur. Mon atelier s'adresse plus modestement à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre cette belle langue à l'école. Connaissant par expérience les difficultés de cet apprentissage, je leur propose des outils gratuits pour entreprendre la même aventure. Un grand merci aux étudiantes chinoises et aux professeurs chinois de l'université de Xi'an qui ont bien voulu vérifier et sonoriser mes leçons et la plupart de mes exercices. Shuo hanyu, parler chinois. Xie hanzi, écrire les caractères chinois. Xue zhongguo wenhua, étudier la culture chinoise. Shuo hanyu, parler chinois. Du côté de la grammaire, un jeu d'enfant. Les facilités de la grammaire chinoise. Tous les mots sont invariables. Les verbes non ni temps, adieu le présent, l'imparfait, le passé simple, le passé composé, etc., ni mode, adieu le conditionnel, le subjonctif, l'indicatif, etc. Les noms et les adjectifs n'ont ni masculin, ni féminin, ni genre, ni nombre. Aucune différence entre les articles définis, le, la, les, et les articles indéfinis, un, une, des. La langue chinoise privilégie la parataxe au détriment de la syntaxe. Au lieu de dire « si tu n'y vas pas, j'irai » ou « puisque tu n'y vas pas, j'y vais », le chinois préférera dire « toi ne pas aller, moi aller ». Au lieu de dire « je vais téléphoner à ma mère pour lui demander un renseignement », le chinois dira « moi, à maman, donner électrique parole, me renseigner ». Pas de subordonnée complétive. Entre style direct et style indirect, la seule différence est celle du pronom. Il m'a affirmé qu'il viendrait et il m'a affirmé je viendrai. En chinois, c'est tout simplement il m'a affirmé lui venir ou moi venir. Les difficultés de la grammaire chinoise. Cette apparente simplicité a son revers. Comment s'y retrouver pour dire ce que l'on a à dire ? Le même verbe, par exemple tu plus devoir, peut se traduire par tu dois, tu devrais, tu aurais dû. Comment distinguer un homme, des hommes, l'homme ? Comment dire les droits de l'homme, par exemple ? Adverbes et particules, parfois difficiles à maîtriser, sont nécessaires, premièrement, pour situer l'action dans le temps. On dira demain soir, hier après-midi, aujourd'hui au matin, etc. Deuxièmement, pour préciser l'aspect du verbe. Une action qui dure, un changement d'état, une situation révolue. On dira par exemple « xia yu », il pleut, ou il pleuvait. « Xia yu le », il se met à pleuvoir. « Xia le yu », il a plu. Sous-entendu, il ne pleut plus. Les spécificatifs. Si le chinois ignore les articles définis et indéfinis, il connaît d'autres déterminants qui servent à classer des objets dans des catégories lorsqu'on les compte ou qu'on les désigne par un démonstratif. On ne peut pas dire en chinois « ces pinceaux »,« ces chaises »,« ces tables » ou « 3 pinceaux »,« 3 livres »,« 3 journaux »,« 3 hommes » de la même manière. Les pinceaux sont des objets oblongs qu'on ne peut mélanger avec les tables qui sont des objets plus larges et plus longs qu'épais. Les livres et les cahiers appartiennent à la même catégorie, mais les lettres ont leur propre spécificatif, qui n'est pas celui des journaux et encore moins celui du papier dont pourtant les uns et les autres sont faits. Se tromper de spécificatif, c'est rendre sa phrase totalement inintelligible. Du côté de la prononciation, un casse-tête chinois. Une langue à ton. De même qu'il y a 4 saveurs de base dans la cuisine chinoise, le sucré, le salé, l'acide, l'amer, auquel s'ajoute le fade, la saveur sans saveur, de même il y a 4 tons dans la langue chinoise, plus un ton léger, c'est-à-dire un ton atone. La musicalité de la langue chinoise est donc extrême. Les sons s'y déploient grossièrement sur l'espace d'une quinte, de do à sol. Il ne faut donc pas craindre le ridicule pour parler chinois. Le mot ma aux 4 tons. Le premier ton se prononce à la quinte supérieure. Il est long et plat.
ma, maman. Le deuxième ton part de la tonique et monte à la quinte. Ma, rude, rugueux, chanvre, lin. Le troisième ton part de la tierce, descend à la tonique, puis remonte à la quinte. Ma, cheval. Le quatrième ton descend brusquement de la quinte à la tonique. Ma, injurier. Le ton léger se prononce tout simplement comme en français le mot ma. Est-ce que? Les changements de ton. Mais de même que les saveurs se combinent entre elles et se modifient au contact les unes des autres dans la cuisine, les tons se combinent entre eux dans la phrase. Il faut donc apprendre les règles de changement de ton. Ainsi, lorsque deux troisièmes tons se succèdent, le premier se prononce au deuxième ton. C'est pourquoi bonjour, qui s'écrit avec deux troisièmes tons, se prononce en fait ni hao, deuxième ton pour ni, troisième ton pour hao. Et je vous fais grâce des autres règles. Les homophones. Autre difficulté et non des moindres, la langue chinoise regorge d'homophones. Voici la liste des mots courants qui se prononcent ji au premier ton. Le seul moyen de différencier ces mots les uns des autres est l'écriture. Xie, hanzi, écrire les caractères chinois. L'invention des idéogrammes. Paradoxalement, les Chinois ont su lire avant de savoir écrire. L'écriture chinoise est sans doute née de la divination. Les oracles avaient coutume d'interpréter les intentions des dieux dans les craquelures de carapaces de tortues ou d'omoplates de cerf jetées dans le feu. Au bout d'un certain temps, les prêtres ont commencé à écrire eux-mêmes sur les supports de divination. C'est ainsi qu'est née l'idée du symbole, du pictogramme qui dessine l'idée. Il en reste 214 dans l'écriture chinoise. Ces pictogrammes se sont stylisés et l'on n'y reconnaît plus parfois qu'un vague rapport avec le dessin originel. Quelques pictogrammes. L'homme, la femme, l'enfant. Les clés et les composants simples. De proche en proche sont ainsi nés les pictogrammes ou les idéogrammes simples. Ils constituent les 214 clés entre lesquelles se répartissent toutes les choses du monde, toutes les idées, selon qu'elles concernent par exemple le feu, la parole, l'oreille, la bouche, la femme, l'homme, le cœur, la main, la terre, le lettré, le vieillard, l'insecte, la fleur, l'oiseau, le poisson, la porte, le toit, etc. Quelques exemples. Yen, la forme simplifiée de la parole que l'on retrouve deux fois dans shuo, hanyu, ko, la bouche, que, la hallebarde, shou, la main, tu, la terre, shi, érudit, fu, le père, shan, la montagne. Du simple au complexe. Ces éléments simples se combinent entre eux pour exprimer des idées plus complexes. À travers eux, c'est tout l'univers mental des Chinois que l'on découvre. Wo, moi, c'est une main plus une arbalète. D'emblée, s'affirme ainsi le conflit des égaux. Ni, toi, c'est la clé de l'homme et une balance au plateau en équilibre. Plus de conflit ici. Comment mieux dire que tu as le même poids que moi dans la balance? L'écriture comme univers mental. Dia, la maison, c'est un cochon sous un toit. Tien, le magasin, des marchandises sous un auvent. Zi, les caractères, un enfant sous un toit. Xue, étudier, un enfant sous un toit renforcé de 3 points. Wen, demander, une bouche ouverte sous une porte. Penser avec l'écriture. An, la paix, c'est une femme sous un toit. Xiu, se reposer, c'est la clé de l'homme à l'ombre d'un arbre. N'est-ce pas l'idéal même du repos? Xiang, désirer ou penser, c'est au-dessus de la clé du cœur le composant image, lui-même formé d'un arbre et d'un œil. Penser à quelqu'un, c'est tirer son image de son cœur. Quant au désir, quoi de plus tentant que de guigner les fruits encore sur les branches?
Les caractères se combinent à leur tour pour former des mots de plusieurs syllabes. Jiaoshu, enseigner, c'est d'abord jiao, la main tenant la férule à droite d'un vieillard au-dessus d'un enfant, symbole de la piété filiale, puis shu, le livre. Pangyo, ami, mon préféré, c'est littéralement l'une et deux mains unies. N'est-ce pas la plus belle définition qui soit de l'amitié? Ai, Chin, c'est l'ami sous un toit que protège une griffe plus le sentiment. Les phonogrammes. Les idéogrammes se combinent aussi avec des phonogrammes, des éléments phonétiques. L'idéogramme du cheval, ma, se combine ainsi avec la clé de la bouche pour donner l'interrogatif ma. Combiné avec la clé de la femme, il donne ma, la mère. Le chinois nous dit « Cela se prononce à peu près comme ma ». Mais ce n'est pas un cheval, c'est la femme que j'appelle ma, donc une mère. Lire et écrire. L'écriture chinoise est une scriptio continua, sans intervalle. À vous de regrouper les syllabes pour faire les bons découpages sémantiques entre les mots. Shuo, hanyu, xie, hanzi, xue, zhongguo, wenhua. Et comme on ne met pas de majuscule au nom propre, il faut distinguer Chun, le printemps, et mon ami, Chun. Faire la calligraphie. Apprendre le chinois, c'est aussi apprendre la rigueur. Chaque caractère, quel que soit le nombre de traits qu'il comporte, un seul ou 20, doit entrer dans un carré de taille identique. Les traits doivent être dessinés dans un ordre et dans un sens précis. Maîtriser ces règles, c'est déjà s'initier à la calligraphie. Joindre le geste à la parole pour lire et pour écrire. Les traits sont au nombre de 8. Les enfants apprennent à décliner l'ordre des traits en écrivant le caractère yang qui les contient tous et qui signifie éternel ou éternité. Joignant le geste à la parole, ils tracent tous ensemble dans l'air chacun des traits du caractère en psalmodiant en chœur la séquence des traits qu'ils vont employer pour l'écriture. Ils diront Dian, Hang, Shu, Ko, Ti, Wan, Pie, Na. Dian, le point, Hang, le trait horizontal, Shu, le trait vertical, Ko, le crochet, Ti, le trait diagonal de gauche à droite, Wan, une courbe courte à gauche, Pied, une courbe à gauche, Na, une courbe à droite. Ils diront ensuite, tous ensemble, le mot Yong, Xue, Zhongguo, Wenhua. Étudier la culture chinoise. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Étudier la culture chinoise, c'est une source intarissable de réflexion et de beauté.